Et on en parle avec Olivier Dorgens. Bonjour, vous êtes avocat au cabinet Assers. Vous êtes surtout expert en sanctions économiques. On Bonjour. vient d'entendre Bruno Le Maire. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Parmi la série de mesures annoncées, quelles sont selon vous celles qui sont le plus efficaces? Celles qui seront les plus efficaces, très clairement, ce sont les sanctions qui visent le système financier russe, notamment les banques qui ont été, pour certaines, placées sous liste de gel des avoirs, et également les mesures qui ont été annoncées en fin d'après-midi et précisées en fin d'après-midi hier contre la Banque centrale de Russie, qui ont vocation à empêcher la Banque centrale de Russie d'utiliser les réserves qu'elle a accumulées ces dernières années pour porter secours aux entreprises russes qui vont commencer à ressentir l'effet de ces sanctions. Alors justement, sur l'effet de ces sanctions, comment l'économie elle peut résister? L'économie peut résister de par la préparation qui a été entreprise par la Russie depuis plusieurs années. La Russie a accumulé un nombre très important de réserves, notamment. Elle a également restructuré profondément sa dette publique, et fait partie des dettes publiques les plus basses des grandes puissances économiques. Et par ailleurs, la Russie peut espérer, même si c'est un petit peu plus ambigu aujourd'hui que ça ne l'était il y a une semaine, un éventuel soutien de la part de la Chine. Mais en tout cas, les sanctions qui ont été adoptées sont d'une telle violence et tellement inédites dans leur histoire que l'économie russe va avoir bien du mal à supporter ces sanctions sur le long cours. Alors on l'a compris, le nerf de la guerre, entre guillemets, c'est l'énergie, c'est le gaz, c'est le pétrole dont la Russie est très riche. Des géants des hydrocarbures comme Shell, par exemple, BP ou encore Total Energy se désengagent justement de ce marché russe. Quel va être l'impact pour les Russes et l'impact aussi pour nous, Européens? Alors, l'impact pour les Européens, ça a été c'est ce qui a justifié en tout cas une forme de réserve de la part de l'Union européenne sur les sanctions sur ce secteur. On est encore en plein cœur de l'hiver et on est encore dépendant très fortement. Alors peut-être pas forcément la France, mais nos voisins européens sont très dépendants du gaz russe, notamment l'Allemagne et l'Italie. Donc on n'a pas souhaité aujourd'hui encore imposer des sanctions spécifiques sur ces produits, mais les désinvestissements successifs de Shell et de BP en Russie et la position de non nouvel investissement de la part de Total Energy vont apporter de grandes difficultés techniques à la Russie. Pour autant, aujourd'hui encore, la Russie a annoncé la signature d'un partenariat important entre Gazprom et la Chine. Et donc, il est aussi fort à parier que le marché chinois soit un marché qui permette à la Russie de continuer à exporter une partie de son gaz. Alors, il va y avoir un impact de ces sanctions sur les économies européennes, notamment sur le prix de l'essence, le prix de gaz. On parle d'essence qui est déjà à un plus haut depuis des années. Oui, très clairement. Après, l'augmentation des prix de l'énergie, elle est conjoncturelle, elle ne date pas de cette crise. Les prix de l'énergie avaient atteint des sommets déjà bien avant l'incursion militaire russe sur le territoire ukrainien. Par ailleurs, l'augmentation et l'inflation des prix en matière gazière, elle est aussi liée au contexte géopolitique qui est particulièrement tendu et inédit. Et donc, de fait, très clairement, c'est ce cumul de facteurs qui contribue aujourd'hui à avoir une inflation des prix et donc une inflation des prix pour le consommateur. Que peut faire concrètement le Kremlin contre l'Union européenne et contre toutes ces sanctions qui sont en train d'être prises contre Moscou? Très concrètement, le Kremlin peut espérer capitaliser sur les nombreux investissements étrangers directs français et européens sur le territoire russe. Une des possibilités qui s'offrirait au Kremlin, et c'est d'ailleurs ce qu'a annoncé Vladimir Poutine aussi récemment que vendredi dernier, serait de prendre des contre-mesures qui viendraient viser les actifs financiers français et étrangers sur le territoire russe. Et on peut éventuellement penser, dans un scénario maximaliste, à des nationalisations, par exemple des participations de grands groupes français dans des joint ventures ou d'autres partenariats signés avec des entreprises russes qui seraient relativement désastreux d'un point de vue économique, vu que les investissements directs français en Russie représentent plusieurs dizaines de milliards d'euros. Boris Johnson parle, et Olaf Scholz aussi, le chancelier allemand, parle de nouveaux trains de sanctions très prochainement. Comment sanctionner encore plus Vladimir Poutine? Alors, il y a deux dernières mesures de sanctions qui n'ont pas été prises. La première, ce sont des sanctions qui ont trait effectivement au secteur gazier, vous le disiez tout à l'heure. Le secteur gazier, les imports ne sont toujours pas interdits au niveau européen. On pourrait envisager, notamment au fur et à mesure de la sortie de l'hiver, des sanctions sur ce secteur qui viendraient considérablement appauvrir la Russie, qui dépend très fortement de ses exports de gaz et de pétrole. Ça, c'est la première série de sanctions. Et la deuxième série, ce serait de complètement déswifter l'économie russe. On sait qu'aujourd'hui, les premières banques russes qui vont être sorties de SWIFT vont être annoncées, mais on pourrait envisager de faire un blocus total de SWIFT et interdire
interdire à tout le système bancaire russe d'avoir accès à ces services de messagerie. Une dernière question. En comparaison des sanctions contre la Corée du Nord et notamment l'Iran, comment on peut évaluer ces sanctions contre la Russie? C'est du même niveau? Elles sont, par rapport à les sanctions existantes contre l'Iran et la Corée du Nord, elles sont un petit peu moins complexes, ou en tout cas moins transverses en termes d'activité. Mais par contre, il ne faut pas sous-estimer le fait que la Russie est un partenaire commercial de premier plan dans nombre de démocraties occidentales. Et donc, elles sont paradoxalement, même si elles sont peut-être moins larges et moins étendues que les sanctions contre l'Iran et la Corée du Nord, elles ont des effets potentiellement beaucoup plus grands sur l'économie mondiale et sur l'économie russe, parce que la Russie est un pays, une puissance économique de premier plan, et que les sanctions dont vous parlez sont des sanctions qui ont été prononcées à l'encontre de pays qui avaient des économies moins dépendantes de l'Occident. Et du dollar notamment. Merci beaucoup Olivier Dorgens d'avoir été en direct sur France 24. Je rappelle que vous êtes avocat et expert en sanctions économiques.